les petits pirates, j'espère que vous allez bien, c'est mon grand retour. J'ai été absent pendant quelques semaines parce que je suis parti en vacances au ski, ça c'était le bon côté. Le moins bon côté, c'est quand je suis rentré, je me suis payé une sciatique. Bref, j'ai douillé très fort, je pouvais juste tout simplement pas m'asseoir dans une chaise. Du coup, voilà, bon, j'ai mis un petit peu la chaîne en jachère, si je puis dire. Mais, c'est bientôt l'OP02 qui arrive. Et je suis forcé de reprendre un petit peu le boulot. Surtout que je suis hypé de ouf. Alors là, la série de vidéos qui arrive, les 5 prochaines vidéos qui arrivent, ça va être donc un tournoi que j'ai filmé à ma boutique, la boutique à côté de chez moi, à laquelle je joue. C'est donc un tournoi 16 joueurs que vous allez voir, je vais faire une vidéo par game, donc c'est du gameplay commenté avec ce petit micro. Petite précision, vous allez avoir le mal de mer, non pas parce que ça se passe sur un bateau, mais plutôt parce que j'avais oublié d'éteindre le stabilisateur de la caméra, et donc du coup, ça bouge, en fait, la caméra elle sait pas quoi viser sur la table, donc ça bouge un petit peu dans tous les sens, ça tangue un petit peu, c'est pas grave, c'est dans le thème. Après ce barreau d'honneur pour l'OP01, je sais, j'ai pas fait énormément de decklist, mais en même temps le format qui était proposé me prenait un petit peu de temps. Je viens du coup avec un nouveau format de deck building après mes 5, 6 vidéos, 7 vidéos peut-être, pour parler un petit peu, pour faire une review des cartes de l'OP02 qui arriveront donc courant de la semaine prochaine. Ça tombe bien parce que l'avant-première a été repoussée. L'avant-première normalement arrivait, je crois, le week-end qui arrive là. Et finalement, ça aura lieu la semaine d'après. Du coup, la sortie est repoussée d'une semaine. Parfait, ça me laisse le temps de faire mes vidéos. Avant de passer au tournoi, je vais vous faire une petite annonce ce week-end. Donc ce dimanche, on va faire un tournoi en ligne sur notre Discord. Donc notre Discord est prêt, enfin est quasi prêt, hein, avec Carotte, on y travaille. Le lien est dans la description. En tout cas, nous, on va vous dire donc sur ce Discord comment s'inscrire au tournoi, tout simplement. Je pense qu'on va faire un truc à 32 joueurs. On va pas trop pousser mémé dans les orties non plus. On va pas faire un truc énorme. Pour commencer, ce sera le dernier barreau d'honneur de l'OP01, le dernier avant de passer à l'OP02 et donc de changer la méta complètement. Donc voilà, allez sur le Discord, voilà, vous verrez les annonces, on les fera avec Carotte en temps voulu, en tout cas pour l'inscription au tournoi de ce week-end. Si vous avez l'intention d'y participer, essayez de réserver votre dimanche. Sur ce, je vous laisse sur cette première game où s'affrontent le Kaido bleu-violet et le Kaido monocolore violet. À vous de faire vos paris et vous allez voir, elle est un petit peu particulière cette game. Bonne vidéo à tous. Et c'est parti pour le mulligan de cette première partie de ce tournoi, opposant donc Benoît contre la haine. Benoît qui va jouer le Kaido bicolore bleu-violet et la haine qui a décidé de jouer monocouleur pour ce coup-là. La haine qui va relancer son mulligan tout de suite, tout de go. Tandis que le joueur en face se tâte. C'est un keep donc à gauche pour Benoît, le joueur de Kaido bicolore. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que le Kaido mono-violet est plus fort que le bicolore. Je trouve personnellement que dans le temps, et je pense très fort que ce Kaido bicolore sera plus strong sur le temps, sur la durée. C'est bon, on a fait les mains. Et donc la haine qui va commencer avec une carte donne. Attention, il a oublié de mettre les points de vie. Heureusement que le judge l'a pas vu parce que sinon... oui, on a tiré la carte donne, la partie a commencé, il n'y a pas de points de vie. C'est 1-0 et donc je vous rappelle qu'on est en BO1, donc ça aurait été une victoire pour Benoît. On est un joueur fair play ici, donc la haine qui passe son tour, c'est à Benoît de jouer, qui va donc maintenant poser 2 cartes donne sur son terrain. Pour 2, qu'est-ce qu'il va jouer le joueur bicolore? Il va jouer forcément une Black Maria bloqueuse, le bloqueur classique du violet qu'on joue pour 2. C'est une fin de tour pour 3. Notre adversaire va placer un Jack. Le Jack du starter deck, donc, qui nous demande de défausser une carte de notre main pour pouvoir ramper et mettre une carte donne en mode actif. C'est une attaque leader qui va toucher un point de vie en moins pour le joueur bicolore. Attention, ça peut aller très vite. Je vous rappelle que les leaders bicolores, pour l'instant, ont un point de vie en moins. C'est donc, voilà, un tour qui commence assez mal. On n'a pas bloqué, on garde le bloqueur en place pour bloquer des plus grosses attaques plus tard. Prendre une carte de ses points de vie en début de partie, ça peut être sympa pour justement aller chercher les cartes qui nous manquent.
Benoît pour 3 maintenant qui va jouer donc Onigashima. Voilà, ça y est, il est arrivé. Il est peut-être arrivé dans les points de vie justement. Onigashima qui est le moteur des decks violets qui nous permettent de ramper à chaque tour, qui nous permettent d'ajouter une carte donne en mode inertie de façon à ne pas manquer de cartes donne dans la zone d'énergie afin d'activer les effets qui coûtent très cher, de jouer des grosses cartes. C'est une attaque donc leader Vanilla à 5000. Cible leader d'en face, c'est un PV en moins pour la haine, 3 à 4 et je pense que ça va être une fin de tour là-dessus. Faut pas oublier d'activer Onigashima, attention. Voilà, on active Onigashima avant de finir le tour quand même. Et c'est une fin de tour. On arrive donc à 6 cartes donne pour le joueur de violet. Et pour 6, c'est un King qui va sortir. Voilà, on gère la Black Maria. C'était ce que devait redouter le joueur avant. Comme notre adversaire avait rampé et était arrivé à 4. Il faut attendre le King, il faut bloquer une attaque. Parce que sinon, la Black Maria, elle saute. Ou on s'est défendu avec une carte événement. Donc, donne -1 pour 1. Plus 4000. Et c'est une fin de tour. 2 cartes donne en plus pour le joueur bicolore. Ça réfléchit, ça réfléchit. Là, on est un petit peu dans le mal, je vous mens pas, du côté bicolore. On n'a pas de board établi. De l'autre côté, on a 2 créas qui sont capables de faire des dégâts au prochain tour, plus le leader, plus potentiellement la capacité du donne -7. Ça peut aller très très vite. Une Black Maria qui arrive sur le terrain. Attention, celle-ci, il faudra l'utiliser. Et on va booster le leader à 2 cartes donne pour attaquer à 7000 le leader. Malheureusement, pas de carte à mettre KO sur le board adverse. Je vous rappelle que donne x1, si votre leader est équipé d'une carte donne, on peut ramper en mettant KO des cartes sur le board adverse. Là, on a un joueur qui est vraiment mal en point. Je pense qu'il n'a pas sa sortie et qui peut tout simplement pas installer son board, malheureusement. C'était le tour parfait, j'ai envie de vous dire, pour mettre une petite Uta, la Uta bloqueuse, qui empêche littéralement 2 attaques sur le board. Ça aurait été vraiment parfait. On lit les cartes dans le camp adverse. Pour 2, on va poser une Black Maria du côté de la haine. Donc on se prépare à attaquer très fort, parce qu'on va défendre nos personnages sur notre terrain avec un petit bloqueur. Attention, il y a une grosse carte qui va sortir. On stat du côté de la haine. On va juste aller booster le petit Jack pour aller toucher notre adversaire. C'est une attaque donc à 6000 qui est déclarée. Attention, la haine, il faut mettre son personnage en mode inertie quand on déclare une attaque. Et c'est une attaque qui passe à 6000. On est donc à 2 points de vie restants du côté de Benoît. Et ça va être une attaque de Kaido. La haine qui n'a pas l'habitude de mettre ses personnages en mode inertie lorsqu'il attaque. C'est bloqué du côté de Benoît. Et on va attaquer finalement avec King. King qui va faire très mal en attaquant avec son attaque native. Pour 2, ça va être défendu, mais ça vaut très cher. Il renvoie le Jack en main. C'est pas top ça, ça va permettre de le rejouer et de refaire son effet. C'est un peu dommage. Il aurait peut-être fallu le faire avant. Tour suivant pour Benoît, on arrive bientôt à un full board de niveau énergie. On va pouvoir faire des choses assez incroyables. Là, la partie peut vraiment se retourner à partir du moment où on a toutes ces cartes donne sur le terrain. À tout moment, il y a un Kaido à 10 qui peut sortir et raser absolument tout le board. Et là, les dés peuvent être littéralement relancés. Malheureusement, toujours pas de grosses cartes apparemment dans les mains du joueur du bicolore. Si, on va quand même jouer pour 5. Une Queen, un petit Queen qui va permettre de piocher des cartes. Avec Queen, pour rappel, quand on le pose sur le terrain, on pioche 2 cartes. Et on en défausse une. Ça permet de cycler le deck, justement d'aller chercher les cartes qu'il nous faut et de se débarrasser des cartes qu'on ne pourra pas jouer ou qui nous semblent obsolètes. Quand on joue 4 Onigashima dans notre deck, on a très souvent des cibles à défausser de toute façon. Et c'est un gros Kaido qui est défaussé. C'est pas forcément la meilleure cible. Mais bon, apparemment, Benoît doit penser qu'il n'arrivera pas à en faire quoi que ce soit. Onigashima, on va ramper. Et s'assurer d'avoir de nombreuses cartes donne à dépenser au prochain tour. C'est une attaque à 8000 qui va arriver sur King. Défendu tout simplement, oui, avec un plus 2000. Quand on joue contre un deck violet, il faut savoir qu'il y a énormément, on va dire, allez, au bas mot, minimum 12 cartes à plus 2000 dans le deck adverse.
Il faut pas hésiter à attaquer à 2000 au-dessus de la carte qu'on attaque, parce que sinon la carte va être défendue très facilement de cette façon. C'est donc une fin de tour. C'est la haine qui reprend la main. On a gardé une carte donne en mode actif du côté de Benoît. Ça veut dire sans doute une carte événement pour pouvoir se défendre. Et c'est X-Drake qui arrive sur le terrain, qui va forcer Benoît à se déforcer d'une carte de sa main. Justement, la carte qui pouvait être utilisée en contre pour se défendre. Et on va poser un petit bloqueur sur le terrain. Le King qui déclare une attaque. Attaque qui va être bloquée par le Queen et qui va être également défendu. Allez les gars, faut pas oublier de mettre les cartes en mode inertie là, s'il vous plaît. Vous êtes en train de me pourrir ma vidéo. Une autre attaque avec le leader qui cette fois-ci va passer. Une attaque à hauteur de 7000, indéfendable par le joueur bicolore. Il a fait attention de garder un petit board, mais avec les deux bloqueurs en face, ça va être vraiment, il me semble, très difficile de casser le board adverse. Je pense que jeter le Kaido à 10 qui rase le board, c'était la plus grosse erreur qu'il ait pu faire. C'était vraiment ce dont il avait besoin pour revenir dans la partie. Malheureusement, on n'aura pas assez. Ah, il y a un petit oubli là de la part de Benoît. Je crois qu'il a mis une seule carte donne au lieu d'en mettre deux. Bon bah, c'est la première table, hein, c'est le premier tour. On n'est pas avec les joueurs les plus exceptionnels, il faut le dire. Je suis désolé Benoît et la haine, hein, c'est des copains maintenant. Mais bon, faites un effort. Là c'est misplay sur misplay sur misplay. Hein. Et en vrai, dans un tournoi, votre adversaire il met une seule carte donne au lieu d'en mettre deux. Vous êtes fair play. Bon, vous lui rappelez qu'il faut en mettre deux. Mais en l'occurrence, bon bah c'est son erreur, hein, c'est son erreur. Et malheureusement, c'est lui qui se prend un avertissement et pas le joueur en face pour pas lui avoir prévenu. Hein. Ça c'est clair. Donc pour 6, ce sera le King qui arrive sur le terrain. Le King qui va pouvoir donc gérer un bloqueur. Bon, c'est toujours 7 prix malheureusement. Ça va être très difficile quand même de passer sur ce board. Il reste à notre adversaire donc 3 attaques potentielles pendant son tour, sachant qu'il y a aussi l'activation du Don-7 qui peut passer. Oh, le petit bloqueur à 1 qui fait plaisir. Bon, qui peut se faire facilement raser par un Uzu ou par un autre King ou par tout un tas d'autres cartes. Mais bon, là, on est bien quand même avec le Queen qui est capable de bloquer. Le petit bloqueur à 1. Sur un malentendu, on pourrait revenir. Aïe, 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 aïe. On envoie le bloqueur avec un petit boost de plus 1000. Ah bah oui, c'est facilement défendu ça. Hein. Vous voyez, c'est là le bloqueur, fallait le garder. Hein. Là, ça va devenir compliqué. Et à 6000, est-ce qu'on va lancer une attaque sur le King? Bon, là, le but, c'est de faire en sorte que notre adversaire bloque pour au moins essayer de rampe, hein, même si cette carte donne. Il aurait dû l'avoir sur le terrain. Ouais, c'est défendu. Voilà, avec la petite Uta, très facilement. Onigashima, on met la dernière carte donne. La carte donne maudite, qui aurait dû être là depuis le début du round. Et c'est au joueur adverse de commencer son tour avec 10 cartes donne. 10 cartes donne pour un joueur King avec 2 créas, 2 gros body. Ça va être très très dur à passer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer? Ça va être un King à 6, un autre King à 6 pour gérer le bloqueur. Et ben voilà, il y a littéralement plus de défense. Il suffit de faire le Don-7 pour retirer le point de vie. Donc attaque de Drake sur le leader adverse. Il faut mettre la carte en mode inertie, en mode repos, la haine. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec des rushs comme ça, moi, après? Je peux pas être toujours derrière eux pour leur dire comment jouer. Non mais... Donc c'est défendu avec un X-Drake. Qu'est-ce qu'on va avoir ensuite? Ouais, je pense que n'importe quelle attaque va passer. Ouais, bon, voilà, c'est terminé. Benoît qui fait ses adieux à son adversaire. Je pense que voilà, c'était bon, déjà il y a eu des erreurs hein, dans le match, c'est indéniable, mais que ce soit les erreurs de gameplay parce qu'on ne met pas les cartes en mode inertie. Hein, quand on déclare une attaque, on met sa carte en mode inertie, on ne le fait pas après, on le fait au moment où on déclare l'attaque. Et on n'oublie pas ces cartes donne aussi qu'on met. Hein. Et surtout, on ne défausse pas le clean de board dont on avait besoin. On n'a pas le board, ok, on peut mettre des petits bloqueurs pour tenir, mais au bout d'un moment, notre adversaire prend la confiance. On met le Kaido à 10 et là, la vapeur s'inverse. Dommage pour le joueur bicolore qui n'a pas eu une sortie extraordinaire, mais qui a fait des misplays quand même qui lui ont coûté cette game.
Voilà, c'est tout pour cette première game qui a été plutôt expéditive. J'espère qu'elle vous a plu malgré tout et j'espère que vous avez appris 2-3 choses, notamment à mettre vos cartes en mode inertie. Sur ce, je vous laisse, je vous retrouve sur la prochaine vidéo qui sera publiée demain ou qui est déjà dans la playlist disponible pour vous. Je vous invite à regarder ces vidéos pour découvrir le dénouement du tournoi. Comme d'habitude les petits pirates, je vous fais des petits bisous partout et je vous dis à la prochaine. Ciao!